Alors oui, je sais que le titre peut te sembler exagéré, mais c'est vraiment le fond de ma pensée. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Alors oui, quand on parle d'histoire d'amour, on pense direct à une relation amoureuse. Sauf qu'il ne s'agit pas du tout de ça dans cette vidéo. C'est sûr que je pourrais jamais dire avec certitude qu'un couple en particulier est le meilleur couple K-drama. Par contre, si on parle du couple le plus mimi-choupi, alors là, pour moi, il n'y a pas de doute, c'est Ko Bok-sil et Louis. Ils sont trop mimi et ils débordent tellement d'innocence qu'ils sont craquants. Et je pense que j'ai eu la chance de voir pas mal de K-dramas et beaucoup d'entre eux m'ont fait vibrer, rigoler et ou pleurer. Et c'est peut-être aussi pour ça que je suis restée dans le côté obscur des K-dramas aussi longtemps. Mais Family by Choice m'a vraiment émue à un point incroyable. J'avais commencé Family by Choice à cause de Wang Yin-yeop. Vu qu'il fait partie de l'un de mes plus gros traumas SLS, il est rentré dans ma liste des acteurs à suivre direct, ce qui implique regarder tous ces nouveaux K-dramas, au moins donner une chance avec les premiers épisodes pour voir si ça me convient. Et pour le coup, Family by Choice ne m'a pas du tout déçu. Et j'en avais parlé très vite fait dans la vidéo débrief de 2024, je crois. Family by Choice, c'est avant tout un drama sur la famille, comme l'indique le titre. C'est l'adaptation du C-drama Go Ahead qui avait fait un carton en 2020 en Chine. Ça parle de ces trois adorables choupis qui se retrouvent à former une famille de cœur et qui se séparent à cause d'événements indépendants de leur volonté et qui se retrouvent des années plus tard. Ça parle de famille, ça parle d'amour et c'est très très beau. Et s'il y a bien une relation qui a ému mon petit cœur aigri, ce sont ces deux-là. Kang Hae-jun et Yoon Jong-jae. Parce que c'est sans aucun doute la plus belle relation de tout le K-drama et l'une des plus belles relations que j'ai pu voir dans tout K-drama land. Yoon Jong-jae, au début du drama, c'est un veuf qui vit une vie plutôt pépère avec sa fille Yoon Joo-won en vendant ses kalguksu tranquillou. Il fait la rencontre de Kang Se-yeon et de son fils Kang Hae-jun qui sont venus le voir pour un éventuel mariage, un peu comme une rencontre arrangée. Ça se passe plutôt bien, si on peut dire ainsi, parce que la petite Joo-won met son grain de sel. Et on notera surtout que Hae-jun tombera sous le charme de Jong-jae parce qu'il prend la défense de Hae-jun, Joo-won et Sana qui se font insulter gratuitement. Et c'est à ce moment qu'a commencé pour moi leur relation. Ce garçon s'est pris d'affection pour cette figure paternelle qu'il aimerait trop avoir pour papa. En mode gros coup de cœur. Il se retrouve par un concours de circonstances sous la tutelle de Jong-jae. Et ces trois-là, en plus de Sana et Kim Dae-wook, ils vont tous former pendant pas mal d'années une famille aimante, chaleureuse et heureuse. Dès le début, on se prend d'affection pour ce petit garçon poli, gentil et qui a un sourire qui peut probablement alimenter tous les besoins en électricité d'une petite ville moyenne en France. Trop chou. Il a de base une personnalité adorable et très gentille. Quand il apprend que Jung-jae va venir lui rendre visite, il attend à l'extérieur avec juste des claquettes alors qu'il fait froid de ouf. Et Jung-jae, en voyant l'environnement dans lequel Hae-jun vivait, il va demander à la tante d'Hae-jun s'il peut devenir le gardien du petit et de s'occuper de lui. Et c'est à partir de là, soit le moment où Hae-jun emménage chez Jung-jae, qu'ils deviennent père et fils. Et on verra dans leur regard qu'ils se considèrent ainsi. Mais là où le bas blesse, c'est que tous les deux se sentent obligés de prouver leur amour à l'autre et à soi-même. D'une, à cause de la société qui aime clairement leur rappeler qu'ils ne partagent pas le même ADN, surtout à travers cette femme qui lance des pics en veux-tu en voilà, et aussi les voisins qui aiment bien aussi leur rappeler qu'ils ne partagent pas le même matériel génétique. Et de deux, à cause d'eux-mêmes. Jong-jae est sans conteste l'un des meilleurs papas que K-drama land nous ait offert, si ce n'est le meilleur. Il voue un véritable amour vis-à-vis de ses enfants, fait tout pour qu'ils grandissent dans les meilleures conditions et chose que je trouve atypique, il n'attend rien de ses enfants. On a pu voir dans les dramas à quel point les enfants peuvent être soit un trophée que tu exhibes parce qu'ils étudient bien ou parce qu'ils ont un bon métier ou tout simplement une marchandise que les parents utilisent sans stress parce qu'ils ont pété de thunes. Et l'an dernier, Lovely Runner s'était surpassé en montrant à quoi peut ressembler de bons parents qui aiment leurs enfants de tout leur cœur. Mais Family by Choice a placé la barre très très haute avec le personnage de Jong-jae. La conversation qu'il a avec Joo-won montre à quel point son amour pour ses enfants est altruiste. Il lui demande vraiment pas grand-chose, qu'elle mange bien, qu'elle soit en bonne santé et qu'elle fasse un métier qui la passionne. Et c'est surtout ce côté sans pression sur le futur métier de ses enfants qui rend cet homme si particulier. La Corée du Sud, si je me base sur les K-dramas que j'ai regardés, c'est simple, c'est un pays de compétition ni plus ni moins, où tout a l'air de se baser sur les apparences, beauté, études, taf, etc., etc. Perso, pour avoir visité la Corée du Sud, c'est sans conteste un pays qui a l'un des plus beaux parcs automobiles que j'ai pu voir à l'étranger. Là-bas, t'as vraiment que des voitures de beaux gosses. Et ça m'a un peu confirmé cette image que j'avais sur l'importance des apparences.
Et ce mec-là, je le trouve vraiment trop génial parce qu'il s'est affranchi de ce diktat de la vie. Et il va à contre-courant de ses pairs en voulant la chose la plus simple et la plus compliquée pour ses enfants, qu'ils soient heureux. Non, franchement, ce mec, il est juste trop génial. Et je me répète encore et encore, je sais. Et c'est pour ça que je le place en première position dans le classement des meilleurs parents K-drama. Et après, ce K-drama a aussi donné l'un des pires parents qui puissent exister dans K-Dramaland. On est vraiment dans le carré VIP du pire. Cette femme est d'un culot et ne mérite pas du tout d'être la mère de Sana. Mais vraiment pas. Bref, tout ça pour dire que Jeonjae, même s'il aime Hae-jun comme si c'était son fils, il ressent encore plus le besoin de prouver son attachement. Et tu retrouves aussi ce besoin maladif chez Hae-jun, de prouver qu'il est digne d'être son fils. Et on le voit à 2 moments dans le K-drama. Le premier, c'est quand la tante vient à l'anniversaire d'Hae-jun, elle ne cesse de lui rappeler qu'il n'est qu'un étranger et qu'il doit rendre au centuple tout ce que Jeonjae lui a fait. Concept que je peux vraiment comprendre, car c'est comme ça que la tante exprime sa reconnaissance vu qu'elle voit ça comme une dette qu'elle se sent obligée de repayer. Et elle va imposer cette vision à Hae-jun. Ou bien plus tard dans la série, à un moment, Hae-jun voudra acheter un immeuble pour son père, et là ça va péter entre père et fils. Cette confrontation était peut-être bienvenue dans la mesure où Jeonjae exprimait enfin son besoin de demander si son amour n'était pas suffisant et pourquoi Hae-jun se sentait obligé de lui devoir quelque chose. Et cette confrontation va solidifier leur relation et diminuera grandement ce complexe qu'ils portent tous les deux. La voisine qui parle trop a bien raison quand elle dit que si Jeonjae a surréagi, c'est parce que lui-même se sent forcé de prouver sa relation et cette histoire fait un peu le serpent qui se mord la queue, si tu me demandes. Mais sinon, trop vrai, Ajuma, autant ta bouche, des fois, elle sort pas mal de conneries insupportables, autant des fois tu sors des trucs sensés et raisonnables. Hae-jun et Jeonjae sont vraiment ceux qui m'ont donné les plus beaux moments de ce K-drama. Par exemple, quand Hae-jun part aux États-Unis et que Jeonjae lui dit de revenir s'il y a un truc qui se passe mal, ou quand Jeonjae est brisé parce qu'il apprend qu'Hae-jun s'est cassé la cheville et a arrêté le basketball qu'il aimait tant. Et c'est à travers ces scènes qu'on voit à quel point ils tiennent à l'autre et je pense qu'on a là la quintessence d'une relation touchante et adorable entre un père et son fils. Je les vois vraiment comme 2 âmes sœurs qui ont eu la chance de se rencontrer et qui ont la chance de construire une belle relation basée sur un amour inconditionnel et un respect sans borne. Ouais, je sais, âme sœur ça fait peut-être too much, mais ton âme sœur c'est pas forcément ton partenaire et quand tu regardes ces deux-là, c'est sûr qu'à un moment donné ou un autre, tu seras grave ému et tu te diras que les dieux de K-Dramaland les protègent et surtout ce petit ange adorable. Non, Hae-jun est juste trop mignon. Et c'est sur cette base-là que je peux dire en toute sincérité que Family by Choice m'a donné la plus belle relation père-fils que j'ai pu voir dans tout K-Dramaland. Une relation qui m'a ému en tout point. Et c'est aussi pour ça que je te conseille de le regarder sans plus tarder si c'est pas fait. C'est disponible sur Wiki si ça t'intéresse. Et du coup, je pense qu'on va s'arrêter à là. Et comme d'habitude, je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain. 새는 아저씨가 아빠하면 좋겠어요.